C'est votre responsabilité légale et morale, à titre de conseillère et conseiller scolaire, de créer et d'élaborer un plan stratégique au niveau de votre conseil scolaire, ainsi que d'en assurer le suivi. Des énoncés d'avenir prometteurs pour le conseil scolaire doivent être accompagnés d'un processus de planification rigoureux qui engage la participation des communautés et des intervenantes et intervenants auxquels le conseil scolaire est redevable. Vous le savez déjà, tous les conseils scolaires ont un plan stratégique pluriannuel. C'est la loi. Mais, si vous êtes engagé à l'amélioration continue, votre plan actuel peut avoir besoin de modifications pour mieux refléter votre contexte unique. Tient-il compte de la réussite et du bien-être des élèves, de l'équité et du besoin de rehausser la confiance du public dans des résultats élevés en éducation pour tous? Enfin, le succès de chaque élève est-il au centre de votre plan? Tel qu'il est noté dans ce document sur la planification stratégique pluriannuelle, les élèves peuvent se présenter à votre porte d'école prêts à réussir, tandis que pour d'autres, leur arrivée à votre porte d'école est un succès en soi. Comment votre plan répond-il à ces deux réalités très différentes l'une de l'autre? La pensée stratégique, Janine, c'est un mode de réflexion qui nous incite à prendre un recul et à regarder l'ensemble de façon globale, une situation ou notre environnement, afin de déceler des enjeux qui se pointent à l'horizon ou des obstacles potentiels ou même des opportunités à saisir. Et puis d'être capable d'intégrer et d'interpréter ces signaux-là que l'on perçoit et puis de nous permettre de s'ajuster et de réagir à ces phénomènes. Et on va prendre un exemple. On devrait se poser la question, peut-être dans les conseils scolaires, où vont nos élèves après le secondaire? Pourquoi ils choisissent, dans plusieurs cas, de s'inscrire dans des établissements d'études postsecondaires en anglais? Quel est l'impact de ça sur notre conseil? Quel est l'impact de ça dans nos communautés? Et comment est-ce qu'on peut surmonter cet enjeu-là, puis avec qui, etc.? Bien, d'abord, je dois dire que la pensée stratégique est une composante qui est très importante dans le travail d'un conseiller ou d'une conseillère scolaire au quotidien et comme entité de gouvernance. Et puis, ils doivent certainement approfondir et vouloir approfondir cette pratique de pensée stratégique. Bien, d'abord, en renforçant les compétences qui sont requises pour la pratique de la pensée stratégique, puis ensuite se donner les moyens. Puis par compétence ici, on peut penser bien justement à cette capacité de prendre un recul, de voir une situation de façon globale, de se projeter dans l'avenir. Ça prend une capacité d'analyse, de pensée critique. Ça prend aussi une grande capacité d'écoute, okay, d'inclusion et d'ouverture. Il faut également être ouvert et attentif au changement et aussi d'être ouvert à l'apprentissage de façon continue. En termes de moyens, en ce qui a trait aux moyens, il faut se donner l'espace et le temps pour mettre en pratique la pensée stratégique.
Ça peut être dans le cadre de retraite annuelle, mais encore là, il faut faire attention. Souvent, on a des programmes qui sont très chargés, mais de se donner justement un bloc de temps pour s'arrêter et réfléchir de façon stratégique. Mais on pourrait aussi le faire à l'intérieur de chacune de nos réunions du Conseil, de conserver un bloc qui est dédié justement à la pensée stratégique. Et ça apporte beaucoup de valeur au travail du Conseil. Essentiellement, la pensée stratégique nous amène à poser des questions. Et je dirais qu'il y a 4 grandes questions. Premièrement, de dire qu'est-ce qui est devant nous. OK? On entre ici dans une phase qui est d'anticipation. On anticipe, on prévoit ce qui peut arriver. La deuxième phase, la deuxième question, c'est de se dire, bien, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est une phase d'interprétation. On va essayer de créer un sens de ce qui se présente devant nous. Ensuite, vient la troisième question, bien, qu'est-ce qu'on en fait? Et ça, il y a une étape d'exploration où on va examiner les options, les possibilités, les solutions qui sont possibles, et puis pour entrer finalement dans la phase décision. Et dans la phase décision, encore là, ça fait appel à la pensée stratégique parce qu'il faut tenir compte de facteurs. Quel sera l'impact de cette décision-là sur les plus petits ou ceux qui sont en situation minoritaire au sein de notre conseil? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on va prioriser? Alors, à toutes les étapes, il y a lieu d'intégrer cette pensée stratégique. Oui, les prédispositions, ça nous permet d'abord d'entrer dans un état qu'on appelle de leadership fondamental. OK? Puis la direction de l'éducation avec le conseil scolaire peut travailler à établir, si on veut, les fondements, les assises pour bien mettre en pratique la pensée stratégique. Et puis, ça part de questions, encore une fois, qu'on peut se poser sur le plan personnel et sur le plan collectif. Qu'est-ce qu'on essaie de construire ensemble? Quelles sont les grandes transformations qu'on veut réaliser ensemble? Donc, c'est la mission collective. Est-ce qu'on est axé sur cette mission collective-là? Est-ce qu'on est axé sur des valeurs communes ou si nous sommes guidés par des pressions externes? Est-ce que mon comportement, est-ce que mes propos sont alignés avec les valeurs qui sont communes? Est-ce que je suis centrée sur moi-même, sur mon agenda, ou je suis centrée sur quelque chose de plus grand que moi? Et puis enfin, suis-je ouvert au changement, à la diversité et à l'apprentissage? Bien, encore une fois, je les encourage à se donner le temps et l'espace pour exercer cette pratique-là et la raffiner de plus en plus parce que ça vient ajouter beaucoup de valeur au travail qu'ils font et ça les rallie parce que quand on se donne un sens commun de l'environnement dans lequel on évolue, c'est beaucoup plus facile d'arriver à des stratégies puis à prioriser certaines actions.